À partir de lundi, ils vont quand même nous parler de déconfinement, d'un peu plus de liberté, de quand est-ce qu'on va finir par ouvrir les bistrots. Maintenant, il y a des dates qui commencent à apparaître. Alors évidemment, tout dépendra de la cartographie et on a compris que ça allait se faire par morceaux aussi. Mais voilà, il y a des choses un peu plus agréables qui vont revenir, je dirais, dans les vacances, enfin la perspective des vacances. Mais monsieur, mais ce qui était très difficile, c'est qu'en fait, tout ça, ça se passe, l'arrivée du déconfinement, dans un climat de défiance. Il n'y a aucune confiance. Et ça, c'est vraiment le boulet du gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'est jamais approuvé. Il n'y a pratiquement jamais d'enthousiasme face aux mesures qui sont proposées. Regardez le travail qu'a fait Jean-Michel Blanquer quand même pour l'école, avec des gens qui sont capables de dire non, mais moi je ne mettrai pas mes enfants à l'école. Et restez chez vous. On a envie de leur dire gardez vos enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a fait des efforts. C'est quand même, je ne sais pas, c'est dans un but. Non, Hélène Pidichon, je ne sais pas si vous avez vu le comparatif des sondages avec les pays européens, c'est proprement hallucinant. C'est la France. Vous avez vu, même Boris Johnson, qui, on peut le dire ici, fait n'importe quoi au début de la crise, est beaucoup mieux noté et beaucoup mieux coté en termes de confiance et de capacité à gérer la crise par les Britanniques que ne sont Macron et Philippe par les Français. C'est quand même très étonnant. De même, les Italiens, les Espagnols, qui n'ont pas fait énormément beaucoup mieux que nous, si on regarde le bilan chiffré du nombre de morts et la façon dont l'épidémie a été traitée, sont au-dessus de nous encore. Donc il y a vraiment une spécificité française. Comme pour la crainte du virus aussi. On est les champions de la peur du virus. Comme si on était dans un pays où effectivement on n'est pas les moyens de soigner les gens. On a des bons hôpitaux et on a des soignants. Olivier Babot. Paris confiné, Paris martyrisé, mais Paris pas tout à fait libéré. La crainte que les gens ont, c'est que cette libération, elle soit un peu paradoxale. À la fois, on a tous besoin on a tous espéré ce lundi 11, en fait, je crois qu'on l'attend depuis qu'on nous l'a annoncé. Il faudrait pas que ça se transforme en grosse déception. Je crois que c'est ce qui serait très très difficile maintenant, ce serait de revenir en arrière, de redurcir. Je crois que le gouvernement a peur de ça plus que tout. Et je crois d'ailleurs, en fait, nous aussi, on a vraiment besoin. D'ailleurs, si vous étiez un peu dehors aujourd'hui, si vous êtes passé dehors, vous avez vu quand même beaucoup de gens, j'ai l'impression, ont un peu anticipé. Oui, il y a une sorte de déconfinement psychique qui se met gentiment en place. Il y a des groupes d'enfants qui jouent partout ensemble et qui se touchent et qui sont là. C'est sur des murettes, j'en ai vu. Et ça va être très difficile quand même. La distanciation sociale, on se dit quand même, ça va être très compliqué. Et cela dit, on a peur de l'école. Alors moi, ça me révolte un peu, ça.